Le Nigeria et l'Égypte, prêts à gâcher la fête, nos pronos et nos prédictions pour les demi-finales de la CAN 2025. Le Sénégal face à l'Égypte tout d'abord. Et est-ce que l'Égypte ne serait pas finalement le petit gravier dans la chaussure du Sénégal? Parce que le match qu'a fait l'Égypte objectivement face à la Côte d'Ivoire a été très bon, jusqu'à ce que ça baisse un petit peu le pied et que ça prenne ses 2 buts. Défensivement, la maîtrise technique, la maîtrise du tempo et les attaques, avec un Mohamed Salah qui a été très bon, le Sénégal va devoir être très costaud. Après, quand tu arrives en demi-finale, dans tous les cas, tu n'as que des cailloux dans ta chaussure. Là, tu te Évidemment. retrouves avec le quatuor, les 4 meilleures équipes, il n'y a rien de facile. Déjà, je voudrais rendre honneur aux Ivoiriens qui ont été excellents, qui ont été vaillants, qui ont loupé un peu ce début de match où ils se sont fait un peu manger, mais ils ont failli remonter. Tous les honneurs pour la Côte d'Ivoire que tout le monde voyait flop, et moi je ne trouve pas que c'est un flop, ce parcours de la Côte d'Ivoire. Là, tu l'as dit, le Sénégal, d'un côté, a eu quelques manques. Il y a des secteurs où par moment, il y a un peu d'inefficacité, il y a un petit manque de lion au milieu attaque. Et puis cette Égypte, qui a été bonne finalement une mi-temps dans cette CAN, parce que moi, les matchs d'avant, ils m'ont pas impressionné. Ils ont été bons une heure. Ils ont été bons 1 heure, donc est-ce que ça va être suffisant pour sortir le Sénégal? Moi, je différencie être bon dans le jeu, comme ils l'ont été, et être efficace et être clutch, comme ils l'ont été depuis le début de cette CAN. On l'a dit, ça joue parfois mal, mais les individualités, notamment Mohamed Salah, quoi qu'on en dise, même si tu n'étais pas d'accord la dernière fois, est au rendez-vous de cette CAN, parce qu'aujourd'hui, il est ultra décisif pour l'Égypte et il leur permet d'arriver jusque-là. Et sur un match comme ça va jouer à l'expérience, ça va jouer sur des détails. Et finalement, devant, le Sénégal, moi, me convainc pas. Voilà. Alors, on a beau me dire, oui, mais le Sénégal, ou en étant moche, il y a d'autres équipes qui ont déjà gagné la CAN, etc., ou en tout cas sans totalement convaincre. Moi, aujourd'hui, il me manque un petit truc. Sur le Sénégal, ça doit être mieux. Moi, j'ai trouvé l'Égypte bien plus moche que le Sénégal sur toute la campagne. L'Égypte, bien plus moche, mais le Sénégal, c'est pas moche. Évidemment. Le Sénégal, il te manque un petit truc, il te manque une petite flamme, il y a une belle équipe, il y a de belles choses. Mais aujourd'hui, on s'emballe pas. On voit des matchs un petit peu somnolents. Et il va falloir faire plus. Ce qui te manque, c'est un lookman. Il te manque un joueur capable, entre le milieu et l'attaque, de te prendre le jeu à son compte et de donner le tempo. Aujourd'hui, Sadio, il est trop sur un côté. De l'autre côté, c'est pas assez performant. Et en pointe, ça dépend. Iliman Ndiaye, il fait une CAN moyenne, sans plus, je trouve. On va dire son but sauve un peu les sauve quand même bien sa CAN. Moi, sur ce match, les copains, je vais partir. Je continue d'y croire et je vais jusqu'au bout avec le Sénégal. Qualification pour la finale dans la douleur. Même, j'imagine un petit scénario, pourquoi pas prolongation, voire tir au but, parce que ça va vraiment être un match au couteau. Et c'est, je pense, à l'équipe qui aura le plus le moteur chargé tout le long du match. C'est-à-dire que l'équipe qui jouera à 45 minutes, elle va perdre. Ça se jouera, la gestion temps fort, temps faible pour moi. Je te suis sur le Sénégal, je reste sur la première idée. J'ai envie de voir ce Sénégal en finale. Sénégal rec. Mais vraiment, attention, ça va pas être facile. Et si tu en veux plus, nos confiances sont à retrouver sur notre canal Prono. Le lien est dans la bio. Tu auras notre confiance sur le match du Nigeria et du Sénégal. Donc rejoins-nous pour avoir tes confiances quotidiennes sur le tennis, le foot et la NBA. Et ce Nigeria-Maroc est là. Attention pour les Marocains, les gars. Parce que là, il y a la plus belle équipe de la CAN, ce qui est pour moi la meilleure équipe de la CAN avec le Nigeria. On en a parlé avant, tu m'as dit, ouais, ça n'a pas joué de grands matchs. Leçon de football face à l'Algérie. L'Algérie, oui, il y a eu l'arbitrage, il y a eu ceci, cela. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Non, mais encore une fois, il n'y avait qu'une équipe. C'est là où on se trompe. Tu te trompes de ranger l'Algérie dans les grandes nations. L'Algérie, c'est tout juste niveau national. J'ai pas dit des grandes nations. Aujourd'hui, tu as eu un match important. C'est pas un gros match. Aujourd'hui, un gros match. Quand tu vois l'adversité, l'Algérie joue le maintien en national. Il faut arrêter 2 minutes. Non, mais aujourd'hui, est-ce que tu as vu une autre équipe dans cette CAN, les gars? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez vu une autre équipe dans cette CAN qui a géré un match, et même sa CAN globalement et tous les matchs qui viennent de passer, aussi puissamment que le Nigeria l'a fait. Mais surtout, au-delà de la puissance, c'est surtout que c'est une équipe qui est complète dans tous les secteurs. Et par plusieurs points d'ancrage qui sont essentiels. Déjà, leurs 2 latéraux sont excellents. Ils arrivent à contenir tous les ailiers de cette CAN ont été contenus sans problème. Et je ne vois... Voilà, là, ça va être beau. Brahim Diaz va avoir un vrai gros match-up. Il va y avoir besoin d'un Achraf Hakimi qui vienne dédoubler. Il va falloir que le Maroc soit vraiment très bon. Mais t'as tout le milieu de terrain. C'est-à-dire que le Maroc, aujourd'hui, offensivement, passer Brahim Diaz, t'as qui ?
bah, c'est compliqué. Après, le milieu de terrain, tu as quand même 3 patrons, on va pas se mentir. Iwobi qui nous sort une canne. Je crois que c'est peut-être le meilleur milieu de terrain de cette canne. Pour ceux qui regardent les matchs, forcément. Ndidi en plaque tournante, c'est exceptionnel aussi. Après, Lookman qui fait ce lien entre le milieu et l'attaque avec la qualité technique. Onyeka aussi. Onyeka au milieu le de terrain. En fait, c'est surtout la complémentarité des profils. Onyeka Ndidi à la récup et Iwobi pour faire le jeu avec, tu l'as dit, Lookman. Et moi, j'ai envie de mettre un autre joueur en avant. On a parlé de Lookman, on a parlé d'Osimhen. Accor Adams, les gars. Accor Adams, je le dis, pour moi, derrière Osimhen, c'est le meilleur numéro 9 de la CAN. Les déplacements, la qualité de ses appels, la qualité de ses mouvements, son duel physique avec les défenseurs, capable de jouer dos au but, capable de prendre la profondeur. Même s'il loupe des choses devant les cages, on est d'accord. Aujourd'hui, il te montre quand même une palette sur cette CAN. Après, toi, je trouve que c'est ce qui manque aussi un peu au Nigeria. Du coup, il te manque quelqu'un capable de pilonner ce couloir droit, capable d'être vraiment un dynamiteur, parce qu'avec ce système, avec Lookman en 10 et Accor Adams et Osimhen, tu manques un petit peu de largeur sur tes offensifs. Alors, à gauche, ça se ressent pas trop, parce que Lookman, il a la tendance un petit peu à en plus se désaxer côté gauche, mais à droite, tu le ressens, parce que t'as personne qui vient vraiment prendre la profondeur dans le dos du latéral gauche. Cette équipe du Nigeria qui est belle, on va voir ce que ça dit par rapport à Ndidi et une éventuelle blessure. Ouais. En face, on aura le pays hôte, le Maroc. Bon, il y a eu quelques histoires avec l'arbitrage, avec ceci, avec cela, corrompu. Nous, on n'est pas là pour ça, on voulait juger. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, en tout cas moi, ce que je vois sur le terrain du Maroc, c'est que ça va être un match très dur, parce que à l'instant T, le Maroc va rencontrer l'équipe la plus impressionnante de cette CAN, qui arrive un petit peu comme l'image, comme la faucheuse qui a tapé à toutes les portes. Là, il tape à la porte du Maroc, et honnêtement, je pense que le Maroc aura un match plus difficile sur cette demi-finale que si jamais il se qualifie et qu'il va en finale. Mais moi, je te dis objectivement, pour moi, le gagnant est là. Et je vais même te dire... Pour moi, ce sera le Nigeria. En tout cas, si jamais ça passe le Maroc sera champion et ira chercher cette CAN. Et maintenant, tu l'as dit, l'objectif, c'est pas de polémiquer là-dessus. Non. J'espère qu'il n'y aura pas de problématique avec l'arbitrage. Ce qui est sûr, c'est que le Maroc va avoir un super match. Très certainement le meilleur joueur de la CAN, avec Brahim Diaz, qui nous fait une CAN sensationnelle. En tout cas, le meilleur buteur. Mais voilà, il va falloir vraiment hausser le curseur pour le Maroc pour essayer d'aller s'en sortir. Moi, personnellement, donnez-moi votre avis dans les commentaires, les copains. Je vais partir sur une énorme surprise. Je vais partir sur la qualification du Nigeria. Parce que, footballistiquement parlant, ce que j'ai vu, pour moi, ça m'a plus convaincu. Et en plus, on a eu la chance de le voir en direct, parce qu'on était directement au stade à Marrakech. Et vraiment, si on est sur les mêmes traces, ça va être très compliqué pour le Maroc de sortir Nigeria. Moi, ce qui m'a surtout impressionné, je trouve, c'est cette dimension physique aussi du Nigeria. Et alors, ce Maroc, en fait, il est à l'image de cette équipe qui est critiquée par les supporters marocains depuis des mois. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité, mais on a un jeu peut-être un peu trop défensif, un jeu qui manque un peu de saveur. Et aujourd'hui, tu passes, mais tu passes pas large. Face au Cameroun, c'était pas large. C'était très juste. Donc aujourd'hui, je voulais dire... matchs, la Tanzanie, le pénalty qui est oublié... Ça a été très juste. Alors après, ça peut être la justesse du champion, tu vois. Ça peut être la baraka arbitrage du champion. Ça existe aussi, mais pour moi... Surtout les matchs ne sont pas écrits à l'avance. Voilà. Un scénario peut vite arriver. Pour moi, ce sera qualification du Nigeria, comme je disais. Et pour moi, ils iront même chercher cette coupe. Dis-nous en commentaire, toi, ce que tu penses. Ton favori là pour la coupe à ce moment-là, au moment des demi-finales, qui tu verrais aller la soulever, et puis on en débat dans les commentaires comme d'habitude, et surtout pense à t'abonner. Ciao les gars.